Marche-tu? Mais ça l'envoie. Ouais. On va voir. Derrière moi ici, c'est le monument des Irlandais parce que c'est un cadeau qui a été fait de l'Irlande au Québec parce qu'à la fin des années 1800, il y a eu une espèce de grosse famine en Irlande qui a fait que les Irlandais ont dû partir de leur pays. La plupart sont venus au Québec et le reste sont allés aux États-Unis. Nous, on a eu les catholiques et les États-Unis ont eu les protestants, si je ne me trompe pas. Et pour nous remercier, ils nous ont donné cette magnifique que vous voyez derrière moi. Juste un peu plus loin, juste par ici. Merci. Juste ici, vous avez l'église Saint-Patrick qui était l'église des Irlandais et maintenant elle est devenue le centre de recherche pour le cancer de l'Hôtel-Dieu que vous pouvez voir derrière moi, juste ici, que je vous avais parlé aussi dans mon autre vidéo. Et pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est le plus vieil édifice hospitalier au nord du Mexique et qui a été fondé par les sœurs Augustines que je vais vous parler dans quelques instants. Donc derrière moi, c'est le monastère des Augustines. Si vous vous souvenez pas c'est quoi les Augustines, en fait c'est des sœurs qui sont venues au Québec comme les sœurs Ursulines, mais les Augustines, eux autres, c'était vraiment pour soigner les malades. Une des Augustines vraiment célèbres que je vous ai déjà parlé dans mon autre vidéo sur la fresque des Québécois, c'est Catherine de Lompré. Si vous vous souvenez plus d'elle, vous irez voir mon autre vidéo. Et cette église-là, ce qui est vraiment cool, c'est que maintenant, il reste quelques sœurs à l'intérieur, mais ils ont décidé de faire un musée sur l'histoire des Augustines et c'est aussi rendu un hôtel. Et à ce que je me suis fait dire, c'est vraiment super beau. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça si jamais vous êtes de passage à Québec. Tu sais, quand je vous disais que c'était vraiment une belle place à venir, c'est parce que aussi ils ont des super de belles valeurs, comme on vient d'apprendre, Geneviève et moi, que les personnes, la famille des malades qui sont à l'Hôtel-Dieu ou les aidants, ils peuvent venir loger ici pour 30 $, puis ils ont la chambre, le déjeuner. Ils ont certains repas compris, la chambre, ils ont également la nuit, c'est sûr, mais les activités comprises aussi pour 30 $, ça c'est les valeurs vraiment qui sont vécues à travers. C'est de la générosité pure, là, me semble, pour donner tout ça parce que la personne, pour aider un peu à remonter moralement la famille des personnes malades, parce que des fois on sait que je pense que vous devez tous avoir vécu tout ça, avoir quelqu'un de malade, puis c'est dur émotionnellement, puis justement de pouvoir essayer de les aider à, comment je pourrais dire ça, à garder le moral. Comme ça, je trouve que c'est dans les plus belles valeurs qu'une entreprise comme le monastère des Augustines peut dégager. Donc maintenant, on est dans le petit séminaire de la ville de Québec qui a été fondé par Monseigneur de Laval, que je vous ai déjà parlé dans la vidéo de la fresque des Québécois. Mais avant que ce soit la possession de Monseigneur de Laval, c'était l'endroit exact où est-ce qu'il y avait les terres de Guillemette Hébert, la fille de Louis Hébert, qui a été le premier colon au Québec. Donc si on regarde ici, le terrain a été aménagé en fonction de justement pouvoir comprendre l'histoire de l'endroit. Donc où est-ce que je me trouve en ce moment, là, le gros carré qui est sur le plancher, c'est l'endroit où est-ce qu'il y avait la maison de Guillemette. Donc ici, il y avait son lit là, disons, puis disons, il y avait la toilette là-bas. Anyway. Puis si on regarde plus loin là-bas, on peut voir des cercles sur le sol. C'est où est-ce qu'il y avait son puits.
c'est ça. Donc, Monseigneur de Laval a acheté la terre à Guillemette, construit ce bâtiment-là qui devient une école privée pour garçons, qui est la plus vieille institution écolière pour les garçons. Par la suite, ça devient le premier bâtiment de l'Université de Laval parce que la reine d'Angleterre donne le droit à ceux qui possédaient. Là, on ne parle plus de Monseigneur de Laval parce que c'est plusieurs années après. Donc, ça devient le premier bâtiment de l'Université de Laval, ce qui en fait la plus vieille université francophone au Canada. À l'époque, on pouvait seulement... je vous chute beaucoup d'informations, mais c'est parce qu'il y en a tellement de choses à dire là-dessus. À l'époque, il y avait seulement 4 ou 5 différents sujets qu'on pouvait étudier, dont la théologie, qui est l'étude des textes sacrés, la musique, il y a aussi le droit et la médecine. Et maintenant, on peut en étudier plus de 428 à l'Université Laval. Et aujourd'hui, le bâtiment est devenu une école mixte. C'est aussi l'église à côté qui est juste là. Si je veux tourner, on peut voir juste cette église-là. C'est une église qui a été désacralisée et qui appartient maintenant au Musée de la civilisation de Québec. C'est une salle d'événementiel où est-ce que on peut faire différents événements. Je suis déjà allé à un mariage en fait dans cette église-là. Et si on regarde plus en bas par là, c'est aussi le musée de la francophonie qui est, c'est le musée de l'Amérique française qui fait partie aussi du musée de la civilisation de Québec. Donc voici pour le petit séminaire de la ville de Québec. Ça va vraiment être trippant pour vrai étudier ici. Là. Ça, good. Ok. Les bâtiments ici, celui-là, là et celui-là, là, c'est des bâtiments qui pourraient paraître banal, mais en même temps, je dis banal, mais on s'entend que c'est quand même, regardez ça, c'est vraiment très très beau là, comme bâtiment là. Mais justement, c'est une ruse que le Québec a faite parce que c'est des fausses façades. Ce n'est pas la vraie entrée principale de chaque bâtiment. Et ça a été fait comme ça pour justement que les colons qui arrivent au Québec pour vivre ici fassent, en voyant ces bâtiments-là du fleuve, oh mon Dieu, on arrive dans un pays qui est donc bien beau, une ville riche avec beaucoup de moyens, on va être bien, puis on va être, tu sais, think big. Des vacances qu'on passe, on n'est pas en voyage scolaire ou whatever, c'est notre ville. Là.